Petite information avant que la vidéo ne débute, la nouvelle saison de Univers Prono par Univers Catch est désormais disponible. Pendant toute l'année, vous pouvez pronostiquer gratuitement vos résultats pour les plus grands événements catchesques de l'année et rejoindre sur univers-catch.com/prono l'équipe de votre choix, participer à un classement individuel et par équipe, et devenir le meilleur pronostiqueur de la saison pour tenter de remporter des cadeaux. Merci à Univers Catch, merci pour cette nouvelle saison. Et bien évidemment, venez renchérir les rangs de la team C'est ça le catch ou de la team Sturi 316. C'est vrai qu'ils ont splitté les équipes en deux cette année. Ah, bon pronostic à tous et on se retrouve pour le Sturi Stradamus. Ce serait un sacrilège de ne pas avoir la hype pour le plus grand week-end catchesque de l'année. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le Sturi Stradamus, mes pronostics de WrestleMania 41. Attention, dans cette vidéo, on abordera uniquement la nuit 1. Je sortirai demain un autre Sturi Stradamus consacré exclusivement à la nuit 2. Et ce WrestleMania, il est tout particulier, c'est le tout premier qui n'implique en aucun cas la patte scénaristique de Vince McMahon. Oui, je sais, il était déjà démis de ses fonctions lors de WrestleMania 40, mais la base des scénarios était encore en quelque sorte un peu la sienne. WrestleMania 41 va marquer le changement puisque désormais, seul à la tête de la créativité de WWE, Triple H, un Triple H Paul Lévesque qui en plus de ça est intronisé cette année au Hall of Fame, c'est la tête d'affiche, hein, limite on ne parle que de lui, on ne fait qu'uniquement la promotion de sa carrière. Oh, il voulait pas, non, on m'introduisait pas au Hall of Fame. On lui a fait la surprise. Si j'ai le courage, je vous en dirai peut-être un mot ce samedi lors du SmackDown Recap, puisque le Hall of Fame ne va pas s'enchaîner juste après SmackDown. Il est programmé 3 heures plus tard. Il sera ce samedi en France, 7 h du matin quand le Hall of Fame va commencer. Je ne vous garantis pas d'en toucher un mot, mais je vous garantis bien un SmackDown Recap ce samedi avant de démarrer les hostilités, de se retrouver en live react pour cette première nuit de WrestleMania qui se tiendra, je le rappelle, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril 2025, depuis l'Allegiant Stadium de Las Vegas dans le Nevada. Plus de 50 000 tickets vendus pour chaque nuit, le chiffre devrait grandir au courant de la semaine. Et pour un WrestleMania qui marque aussi le changement, l'ère de TKO, c'est également l'ère de la flambée des prix. Ah ouais, peut-être si WrestleMania c'est pas aussi bien vendu que les éditions précédentes, c'est peut-être à cause des prix qui en ont rebuté plus d'un. Oula, ça devient un petit peu le luxe hein, d'aller assister à ce genre d'événement. On s'attend à des déclarations, des records historiques, avec en plus de ça, chaque match de la carte qui a été promu d'un sponsor. Il y a un sponsor différent par match cette année à WrestleMania. Oui, on en est là. Alors, nouvelle WWE, nouvelle ère, nouvelle direction et on est parti. Les prédictions de cette première nuit de WrestleMania qui se conclura, on le sait, de ce main event qui opposera Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk qui aura dans son coin Paul Heyman. On se garde le plaisir d'en parler pour la fin de cette vidéo. Et nous allons commencer par peut-être ceux qui sont les grands perdants de cette première nuit. On s'attendait à ce que le championnat World Heavyweight de Gunther soit défendu contre celui qui a remporté le Royal Rumble masculin et qui n'a pas la chance, malheureusement, comme bien d'autres avant lui, de concourir dans le main event de Mania. Saïd ou Saïd pas, Jey Uso, l'underdog, le controversé Jey Uso. Espèce d'euphorie collective portée par une popularité totalement incroyable et une catchphrase qui est repris par tous les stades. Le hit a très certainement remplacé le chant What et les planètes semblent s'être alignées pour nous créer un vrai WrestleMania moment. Tu sais, un beau moment d'euphorie. C'est le moment où le babyface soulève le trophée après avoir combattu toute l'adversité face à lui. Et en tout cas, en termes d'adversité, le build-up, j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'était peut-être long, en effet, de construire tout ça sur 10 semaines. Il y a eu certains passages qui paraissaient un peu redondants, mais l'intégration de Jimmy Uso au programme qui s'est fait démolir par Gunther a propulser cette rivalité avec un bon cran d'intensité supplémentaire. Un Jey Uso, comme il le dit lui-même, qui n'a plus peur de Gunther, et pourtant il devrait, et pourtant le win-loss record n'est pas du tout en sa faveur. Il n'a jamais battu Gunther en 1v1. On a beaucoup joué sur ces phases de doute. Oui, c'est un catcheur tag team à la base. Oui, c'est une histoire, la David contre Goliath, que WWE a déjà narré à maintes et maintes reprises dans son histoire, pas plus tard encore que l'année dernière, où Sami Zayn était venu à bout de Gunther. Sami Zayn, on a un
petit peu triste, qui n'est pas du tout impliqué dans cette route de WrestleMania. Il pourrait peut-être apparaître pour féliciter son pote Jey Uso s'il parvient à faire renverser des montagnes et à soulever ce titre en scandant Yeet avec plus de 50 000 personnes dans le stade. Oui, j'ai envie de croire à ce beau moment. Oui, je pense que le match peut être excellent puisque je suis rassuré. Il y a Gunther. Oui, Jey Uso, il a pas toujours le meilleur des in-ring, mais par contre, il meurt très très bien. Moi, je trouve qu'il vend super bien. On arrive à se mettre à sa place, à souffrir avec lui. Il y aura fatalement une histoire de second souffle et peut-être un immense espoir donné à tout le public de le voir remporter la victoire. Mais mon pronostic, malgré ce que j'avais écrit il y a 5 ans sur Twitter, si ce match n'est pas le main event de la nuit 1 de Mania, je ne pense pas qu'on aura un feel good moment et que ce match servira à asseoir encore un peu plus la terrible domination du ring général Gunther pour encore des mois, voire des années à venir. Peut-être une idée un peu fantasmée de ce Gunther boss final du game, je le conçois. Oui, je commence cette prédiction avec quelque chose qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde. Le cas échéant où Jey Uso remporterait la victoire, je vous cache pas que je serais ravi et que je ferai hit avec vous, bien évidemment. Et que je l'espère, on hittera tous ensemble à Paris pour Clash in Paris. On va souhaiter la meilleure des saisons à venir pour ces deux catcheurs. Je pense que le match va nous régaler. Pas le même build-up, pas le même niveau de hype pour ma part, c'est LA Knight, qui défend le championnat des États-Unis contre Jacob Fatu. Alors ce qui a porté particulièrement au programme, c'est la rivalité entre Jacob Fatu et Braun Strowman, un Braun Strowman qui se retrouve écarté de cette route de WrestleMania, peut-être récompensé dans la bataille royale d'André le Géant la veille à SmackDown. Ah, il y a beaucoup d'absents un petit peu douloureux de cette route de WrestleMania, on pense à Sheamus, on pense à Ludwig Kaiser, la bataille royale d'André le Géant c'est souvent le lot de consolation, et aussi un autre programme qui s'est un petit peu évaporé, celui qui aurait pu arriver entre Jacob Fatu et Solo Sikoa pour diriger cette nouvelle Bloodline 2.0. Un Jacob Fatu qui ne considère plus véritablement un Solo Sikoa comme le leader, il a décidé de s'émanciper, surtout qu'après que celui-ci ait perdu le Hula Fala, le rapport de domination a totalement changé, ça sera peut-être le point pour semer quelques petits troubles entre les deux hommes. Je pense qu'en termes de pronostic, c'est un peu simple d'aller sur une victoire de Jacob Fatu qui a un statut très très protégé, qui est une véritable menace pour n'importe qui se dresserait face à lui. Et les Knights, en revanche, lui, il a été une constante tout au long de la saison, un très très bon champion des États-Unis, que ce soit dans la position de tenant du titre ou celle d'aspirant, toujours garanti d'avoir des réactions, toujours garanti d'avoir des matchs d'un niveau plus que correct. J'ai aucun doute sur l'action, c'est plus le scénario final qui ne me fait pas décider de donner sur un plateau d'argent la victoire à Jacob Fatu pour plonger la mid-card de SmackDown vers une nouvelle ère. Je m'attends plus à ce qui est justement la Misco avec Solo Sikoa et Tama Tonga pour conduire LA Knight à conserver ce titre, à frustrer encore un peu plus Jacob Fatu et à lancer une nouvelle saison pour lui sur les chapeaux de roue. Pronostic peut-être un petit peu osé, je pense que Jacob Fatu part le grand favori, mais je conserve mon choix. Victoire de LA Knight, et on passe à la suite. Rey Mysterio, dans un combat singles match cette année à WrestleMania, fera face à El Grande Americano. Bon, ces histoires de Grande Americano, oui, c'est vrai que c'est un peu amusant. Ça garantit en plus à Chad Gable d'avoir une place sur cette carte à WrestleMania. Oui, on va arrêter tout de suite. El Grande Americano, Chad Gable, c'est la même personne. Ça y est, voilà, il y a des photos, il y a des tatouages. Chad Gable, quand même, dans la shape de sa vie. Il est dans une forme exceptionnelle. Mais il y a quand même une origine au programme qui récompense très très bien les deux catcheurs en question. Rey Mysterio, il a un petit peu vivoté tout au long de la saison avec une place plus ou moins de leader backstage, leader de la LWO. Malheureusement, une LWO qu'il n'élève pas véritablement à part lui-même, désolé, Cruz del Toro, Joaquin Wilde et encore une fois Dragon Lee. Oh, le pauvre Dragon Lee. L'année dernière, privé de WrestleMania au dernier moment, remplacé par Andrade. Cette année, bah oui, on aurait pu faire un 3v3, un 4v4 pour clôturer le programme avec American Made. Julius Creed, Brutus Creed, qui ont été des très très bons artisans de cette saison écoulée. On est sur une storyline un petit peu légère avec il faut sauver l'honneur de la lucha libre. Quid de la suite? Est-ce que El Grande Americano se fait démasquer et on repart au statu quo? Est-ce que El Grande Americano va se diriger vers son premier but, à savoir battre Penta? Vous vous souvenez pourquoi il est devenu El Grande Americano
Gargano, Chad Gable, parce qu'il avait perdu contre Penta. Penta, on l'a oublié, il est parti vers un autre programme. Peut-être que Rey Mysterio, c'est un plan de secours au final. C'est pas tant la construction du programme qui m'a hypé, c'est plus le match qu'on aura sur le papier. Je suis très ravi pour ces deux hommes. Et pour l'action qui nous sera montrée, je prédis une victoire. Bah ouais, de Chad Gable. Ouais, je pense que Chad Gable, il va se faire démasquer pendant le combat, mais qu'il va remettre son masque pour remporter la victoire et faire comme si de rien n'était. Je suis un peu curieux de savoir jusqu'où ils vont aller pousser le délire du Grande Americano. Mais encore une fois, quel dommage de pas voir Dragon Lee sur cette carte de WrestleMania. Oui, je suis tristesse. C'est la première fois en 19 ans qu'il y a un combat féminin 1 contre 1 qui n'implique pas une ceinture sur la carte de WrestleMania. Jade Cargill contre Naomi. Tout au long de la saison, j'ai eu du mal à croire au heel turn de Naomi, à sa nouvelle personnalité. Empreinte d'une immense jalousie envers Jade Cargill, qu'elle accuse de l'avoir remplacée dans son duo iconique avec Bianca Belair. Enfin, iconique, il n'a pas été portrayé aux écrans, on parle plus d'une belle amitié. Une vendetta très personnelle qui devrait lancer en orbite Jade Cargill pour la saison à venir. Je ne vois pas pourquoi elle perdrait ce combat. Après plus d'une année passée dans la compagnie et malgré une longue convalescence pour préparer son comeback, on sent quand même avec Jade Cargill qu'il y a un projet pour aller un peu plus loin que juste battre Naomi à WrestleMania. Il y a déjà des choses qui nous sont teasées, des échanges de regards avec une certaine Charlotte Flair qui elle aussi pourrait repartir avec de l'or autour des hanches après ce week-end. Depuis son heel turn, il n'y a eu qu'une seule sortie pour Naomi et malheureusement c'était dans un match très court qui a duré à peine 2 minutes contre Bifab, on aimerait en voir un petit peu plus. Jade Cargill, je l'ai trouvé assez convaincante dans son combat contre Liv Morgan. Je pense que ce match aura une grosse prépa en amont, qu'on va surtout tout miser sur le star power, sur les grosses entrées. Il y aura peut-être 7 à 8 minutes de catch, pas plus pas pire. Peut-être dans cette carte de la nuit 1 de WrestleMania, un filler correct avec une vraie rivalité bien construite. C'est excessivement bien payé. La place du New Day sur cette carte de WrestleMania qui challenge les War Raiders pour bien évidemment les championnats par équipe. La division par équipe de Monday Night Raw, elle a été un petit peu à la peine cette année. Oui, principalement à la peine à cause d'un manque de profondeur, d'un manque de compétition des War Raiders que je suis très ravi de voir à WrestleMania. En plus de ça, dans une position de champion, étant donné que c'est une équipe, bah oui, quand on regarde un petit peu son CV un peu légendaire, qui a pas toujours été très bien respecté dans son écriture à la WWE. Pendant des années, ils sont restés bloqués dans un rôle un peu comique. Puis de jobber de luxe, hein, on les voyait perdre en 2v1 contre Omos. Il y a eu cette grave blessure pour Eric qui l'a tenu écarté des rings pendant une très longue période. Ivar, il a eu un petit run solo plutôt cool. Avant, malheureusement, lui aussi de se blesser. Les deux hommes sont revenus ensemble. Repackagés à nouveau, non plus en Viking, mais en War Raiders. D'excellents matchs contre les Creed Brothers. Mais derrière, oui, il y a le New Day. Alors le New Day, porté particulièrement par leur heel turn et leur split avec Biggie, au terme d'un segment qui est véritablement légendaire mais qui n'a pas apporté grand chose je trouve au New Day, qui sont juste des heels un peu agaçants, un peu arrogants, qui se reposent principalement sur leurs acquis, à savoir leurs gros accomplissements dans cette division par équipe avec un énorme palmarès. Il y a eu malheureusement assez peu de place pour développer une vraie rivalité intense entre ces deux équipes. C'est encore une fois mon triste constat depuis qu'on a séparé à nouveau les championnats par équipe l'année dernière à WrestleMania. On a perdu beaucoup d'intérêt dans cette division. Et oui, ça prend peut-être aussi la place de celle de SmackDown qui, elle, vit un petit peu plus intensément ses rivalités chaque semaine en weekly et qui, malheureusement, n'est pas récompensée d'une place à WrestleMania. Je le rappelle, les Street Profits défendront les championnats par équipe ce vendredi à SmackDown contre les Motor City Machine Guns. Un pronostic très compliqué pour ma part. Je pense pas qu'on aura un mauvais match étant donné, bah oui, qu'il y a les War Raiders, principalement les War Raiders. Et dans les semaines à venir, je ne sais pas du tout comment cette division par équipe pourrait se réécrire, se réinventer. On va peut-être mettre la pièce, aller sur une victoire du New Day pour le prestige, pour le palmarès. Qui ira les chercher derrière? J'en ai pas la moindre idée. Allez, peut-être Pete Dunne et Tyler Bates. Bon, ah. Allez, je l'ai évoqué tout à l'heure, Charlotte Flair, elle va challenger Tiffany Stratton pour le championnat WWE Women's. Charlotte Flair, en qualité de vainqueur du Royal Rumble féminin, de retour après une très longue convalescence, la plus longue de sa carrière. C'est pas le premier WrestleMania qu'elle avait loupé l'an passé. Charlotte Flair, je sais, ça a tendance à vous agacer. Elle vient, elle collectionne les ceintures, elle collectionne les succès, elle s'initie dans tous les gros programmes dès lors qu'elle est dans les parages. Mais en même temps, que veux-tu, vu le palmarès, vu le CV, vu ce qu'elle est capable de faire dans un ring quand c'est l'heure des grands rendez-vous, et vraiment les grands rendez-vous, hein, parce qu'en weekly, la Charlotte des weekly,
Et en plus de ça, quelque chose qui devrait la motiver sur le papier, puisque c'est également là ce match pour construire l'avenir de la division féminine de WWE avec une Tiffany Stratton qui incarne parfaitement le renouveau, le gros système de développement de NXT qui l'a promu très vite dans le roster principal avec déjà beaucoup de gros matchs à la clé, la victoire du Money in the Bank, un Money in the Bank qu'elle a encaissé avec beaucoup de succès et beaucoup de stratégie face à son ancienne mentor Nia Jax. Nia Jax, une grosse artisane cette année, mais qui n'est pas à WrestleMania, une fois de plus, la pauvre. Il y a une grosse guerre d'ego, vous en doutez, on est sorti à quelques endroits du script pour essayer de rendre la chose un peu plus personnelle. Est-ce que ce programme, il a vraiment besoin d'avoir une dimension un peu plus personnelle quand c'est la compétition, les accomplissements qui sont un peu plus mis en avant, hein, et surtout le gros conflit générationnel? J'ai tendance dans ma tête à essayer d'oublier le programme, je pense que ces deux femmes dans le ring peuvent proposer quelque chose d'assez magique. L'objectif de Charlotte Flair, il est clair, faire briller encore un peu plus le diamant à polir Tiffany Stratton, mais c'est pas pour autant que je pronostiquerai une victoire de Tiffany Stratton. C'est Charlotte Flair, les diamants sont éternels, et le 15e titre est à la clé. Je pense que Charlotte Flair remportera la victoire et se lancera enfin, je l'espère, pour un vrai long run cette fois-ci, parce que Charlotte Flair, généralement, si elle a beaucoup de titres, c'est qu'elle les perd assez vite. Si elle a ce qu'il faut en stock, c'est peut-être le moment de la construire comme cette championne imprenable pour, et peut-être à mon grand regret, construire une Jet Cargill qui la prendrait en chasse. Ça, c'est un match qui m'effraie un petit peu plus, mais bon, le Star Power serait présent et ça peut être potentiellement une immense affiche pour SummerSlam. Allez, on est parti, le main event. Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk qui sera accompagné de Paul Heyman. On va reparler de la position très importante de Paul Heyman dans ce combat. Et si vous prenez la vidéo en cours de route, je vous informe qu'on parlera de la nuit 2 dans une vidéo que je sortirai demain. Là, on va se concentrer uniquement sur la nuit 1 de WrestleMania, celle de samedi à dimanche. Et votre main event sera un triple threat match qui, comme l'a dit Seth Rollins à Monday Night Raw, a pour but de redéfinir les bases de cette industrie. C'est le premier main event pour CM Punk, le premier de son histoire. C'était le rêve, c'était l'aboutissement, il voulait pas emprunter de shortcuts, il a pris part au Royal Rumble, à Elimination Chamber, malheureusement à chaque fois il s'est un peu fait voler. Et il voyait son rêve peut-être un peu plus se détacher, et CM Punk a été récompensé grâce à l'aide de... Alors oui, là c'est compliqué. Est-ce que c'est grâce à Paul Heyman qui a utilisé son influence pour pouvoir promouvoir ce match au rang de main event? Est-ce que c'est grâce à Roman Reigns qui revendique énormément de gros accomplissements, non pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il a apporté à la WWE? Les contrats, les audiences, Netflix, les milliards. Roman Reigns, il enchaîne les main events de WrestleMania. C'est même assez dur de pas imaginer Roman Reigns dans la position du main event de WrestleMania. C'est déjà assez dur de le voir sans ceinture, et ça, malheureusement, on s'y habitue depuis un an, enfin en tout cas pour le peu qu'il a été présent. Et c'est un Roman Reigns, je vais m'attarder sur lui, qui est actuellement en plein doute. Il y a une espèce de prophétie qui est en train de se réaliser vis-à-vis de Roman Reigns, et c'est ce que lui avait dit Cody Rhodes à l'aube de WrestleMania 39. Tu vas voir que petit à petit, dès lors que tu auras perdu ce titre, tu vas perdre Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa va s'émanciper, et même tu verras, Paul Heyman va finir par t'abandonner, tu te retrouveras le chef d'une tribu sans aucune tribu derrière. Et j'aime bien cette nouvelle dimension qu'on est en train de donner à Roman Reigns. Progressivement, on est en train de lui faire perdre pied. On est en train de lui faire perdre contrôle. Et même si cette année, on s'attendait à voir ce gros clash contre son cousin Dwayne The Rock Johnson, on le sait, à cause d'emploi du temps. Dwayne Johnson sera peut-être présent au WrestleMania cette année, mais pas suffisamment disposé pour bien écrire le programme face à Roman Reigns. Ça sera peut-être transposé pour le WrestleMania de l'année prochaine. Espérons que The Rock soit toujours en capacité, mais j'ai pas trop de crainte. Roman Reigns en plein doute, en pleine perte de confiance, ça peut être quelque chose de très intéressant à écrire pour les semaines, mois à venir, voire même années à venir, s'il est bien évidemment décidé à toujours rester à la WWE. Bien sûr, il va... Non, le cinéma, c'est ça? Bon, pour l'instant, profitons, il est toujours là. Et en plus de ça, il peut raconter quelque chose face à son némésis éternel, à savoir Seth Rollins. Là, il y a tout qui nous a été rappelé, la trahison du Shield. On nous reparle assez peu du fait qu'il se soit rabiboché pendant quelques années, qu'on se soit à nouveau séparé à cause de la leucémie, qu'on s'est retrouvé pour ouvrir la dernière route au Shield, à l'époque où Dean Ambrose était encore là. Et quand on a séparé Seth Rollins et Roman Reigns dans des rosters différents, Seth Rollins, il a commencé à développer sa nature beaucoup plus heel avec le personnage du Messiah. Et Roman Reigns, qu'est-ce qu'il a fait? Bah oui, il s'est absenté pendant la pandémie, il est revenu avec le personnage du Tribal Chief, du Head of the Table. Et c'est là que WWE a commencé à se dire, bah oui, non, mais en fait, ils ont jamais été copains, depuis la trahison du Shield, plus rien ne va. Et
Et on a écrit, on a fait des callbacks, on a rappelé plein de trucs, il y a eu ce match au Royal Rumble, il y a eu un premier coup de chaise dans le dos, on l'a gardé de manière sous-jacente pour nous le redonner en pinacle de WrestleMania 40 avec un Seth Rollins qui a permis à Cody Rhodes de remporter son titre, et un Seth Rollins qui, à la différence de ses deux adversaires, peut en effet se qualifier comme un véritable workhorse de cette compagnie. Il est là chaque semaine, c'est pas un part-timer, c'est quelqu'un qui a versé son sang et sa sueur pour glorifier encore un peu plus cette compagnie, il réclame ses fleurs, il a tout à fait raison de le faire, et il est très très fort aussi pour mettre le doute dans la tête des gens. Et enfin, on a, j'ai l'impression, le babyface ultime, hein, là, CM Punk, qui fait revivre sa belle amitié avec Paul Heyman, un peu revendiqué comme l'un des Paul Heyman originels, hein, puisque, oui, WWE a utilisé hein, le nom de Paul Heyman originel, c'est CM Punk. Brock Lesnar, il a vraiment été effacé de l'histoire. Il y a une grosse bagarre psychologique, il y a une guerre qui a fait rage toute la saison avec Seth Rollins. Il y a aussi cette position un peu particulière pour CM Punk d'être celui qui a introduit le Shield à la fin de l'année 2012. On se souvient, les Survivor Series, le Shield qui agissait un petit peu dans l'ombre sous les ordres de CM Punk. C'est pas un passé qui a été particulièrement exploité, mais ça pourrait donner lieu à quelques callbacks pendant l'action, pendant le match, parce que oui, je m'attends pas à un in-ring totalement fou, je m'attends à beaucoup de phases arrêtées, de gros plans de caméra, de gros plans sur les visages des catcheurs qui nous libèrent beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'il y a cette position un peu étonnante d'un Paul Heyman qui se retrouve à peu de choses près dans le même scénario qui avait opposé Roman Reigns à Brock Lesnar. Où va être la loyauté du Wise Man? Parce qu'en vrai, on s'inquiète de la présence à ses côtés de Paul Heyman, mais Paul Heyman, il va pas agir pour venir casser la gueule à quelqu'un. Il a pas une powerbomb dévastatrice, Paul Heyman. Juste avoir Polo dans son coin, en fait, ça apporte quoi? Il est là, il se fait agresser, il est pas bien, il appelle toujours à l'aide. En vrai, Paul Heyman, sa nature, c'est un peu plus d'être la mascotte du combat, hein, j'ai l'impression. Alors oui, en revanche, les moments incroyable où Paul Heyman finit par trahir, c'est toujours très très cool. Et je vois pas d'autre écriture qu'un Paul Heyman qui trahit à la fin pour se ranger du côté de qui. Et là, je vais être très sincère avec vous, puisque je meuble, mais je suis incapable de pronostiquer quoi que ce soit pour ce combat. C'est pas la première fois dans un Sturistradamus que je vous livre pas de pronostic pour un combat, parce que je suis prêt à tout, prêt à tous les scénarios. Il y en a pas un que je préfère par rapport aux autres. Alors le côté redéfinir l'industrie, je trouve qu'on en fait un petit peu des caisses. Moi par contre, j'ai bien noté une phrase de Seth Rollins qui a réemployé le fameux terme Best for the Business. Oui, c'est un terme qui avait été introduit il y a quelques temps par Triple H, hein, qui l'a popularisé, un terme qui a été repris il y a peu de temps par John Cena. Il avait sorti cette phrase en conférence de presse post-Royal Rumble et voilà, on a vu ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Il a fait selon lui ce qui était le meilleur pour le business. Et WWE, j'en suis sûr et certain, ils nous ont probablement glissé des petits indices tout au long de ces semaines. Il y a des évidences, on est fatalement passé à côté, et moi le premier, et il y aura probablement ce gros reveal lors de WrestleMania. Il y a de très très grosses attentes désormais sur les WrestleMania, c'est peut-être pour ça aussi que certains d'entre vous êtes un petit peu gênés dans votre hype. Les attentes sont immenses. Eh bien, vraiment, quel que soit le résultat, éblouissez-nous pour cette première nuit de WrestleMania. Je m'arrêterai là sans donner de prédiction. Mais je vous invite bien évidemment à me retrouver à partir de demain pour les prédictions de la nuit 2. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne route de WrestleMania. Il y a plein de shows indépendants qui sont actuellement en train de commencer. Et un rendez-vous, je le rappelle, qu'on se donne vendredi matin pour regarder ensemble le show Progress Wrestling à partir de 9h sur twitch.tv/Sturi316. Tout le monde reste fort. C'est WrestleMania, bordel. C'était Sturi. Ciao, bye bye.